Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo très spéciale et au-delà de la vidéo, podcast aussi pour ceux qui écoutent ça ou autrement qu'en vidéo on va dire si vous ne voyez pas du coup l'image. On est en live sur Twitch, une plateforme de streaming globalement dédiée aux jeux vidéo mais pas que. Et aujourd'hui on va parler de voyage. Ce qui est hyper cool avec ce côté podcast, moi c'est le premier que je fais et je trouve que c'est un format qui est hyper intéressant parce que voilà ça me permet entre guillemets de juste parler de thématiques qui me plaisent, notamment le voyage. En ce moment, avec la situation actuelle du monde, très compliqué quand même de voyager. Euh, mais j'espère que les choses vont peut-être revenir à la normale. Et on va aborder plusieurs sujets aujourd'hui. Je ne serai pas tout seul. Je vais avoir mon ami Elliot, avec qui j'ai fait beaucoup de voyages. On va parler un petit peu de toute notre expérience, les anecdotes, les choses un peu cool qu'on a pu rencontrer et faire pendant nos voyages, avoir la chance de rencontrer des personnes, etc. Et avant ça, je vais un petit peu moi vous raconter en gros, mais vraiment en gros, mon passé à moi, c'est-à-dire que moi, combien de voyages j'ai pu faire avant YouTube, grâce à mes parents, ou quand j'étais plus jeune, ou ce que j'avais fait avec mes potes, avec l'école, enfin vous savez, les trucs qu'on fait quand on est jeune, quoi. Et voilà, pour vous expliquer, j'ai 29 ans, je fais 30 ans au mois de décembre, et j'ai eu la chance de visiter pas mal de pays. Et voilà, je pensais que ce format un petit peu différent comme ça, en mode podcast, en mode vraiment détaché un peu, pourra changer. Et puis pour ceux qui regardent ça sur YouTube, bah voilà, c'est vraiment un premier test. C'est pour ça que je voulais mettre toute la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et voilà. Alors parlons un petit peu de moi. Ça va être un petit peu bizarre. Donc je m'appelle Anil Brancaleoni. Je suis né à Genève. J'ai 29 ans, enfin j'ai 30 ans à la fin de l'année, je suis né en décembre de 90 ou 90 pour les Suisses belges qui m'écoutent. Et en fait, à travers ce que moi j'ai pu faire en étant jeune, etc., juste pour expliquer la carrière que j'ai eue, j'ai commencé en fait à faire des vidéos sur YouTube en 2009, au tout début, sur du jeu vidéo, de Call of Duty pour ceux qui connaissent. Et en fait, ça a été vraiment une très très grosse période, juste quelque chose qui a changé ma vie, très clairement. C'est pour ça d'ailleurs que j'en ai un tatouage sur le poignet droit et un tatouage de voyage sur le poignet gauche, parce qu'on va dire que c'est les grosses choses qui ont changé ma vie telle qu'elle est aujourd'hui. Et voilà, j'étais sous le nom de Wartech. J'ai eu énormément de chaînes YouTube différentes sous le nom de Wartech, Wartech Games, Wartech Film, Wartech Gaming, ensuite j'ai eu Wartech, Wartech Vlog, Anil B, enfin bon bref, j'ai fait beaucoup de choses sur YouTube. J'avais même créé une chaîne communautaire du début mais je ne me souviens absolument pas du nom. Et XBA03, c'est vrai, la toute première chaîne YouTube s'appelait XBA03. Et ouais, c'est vrai que bah voilà, le côté voyage, moi quand je faisais du jeu vidéo, alors avant ça on va parler un petit peu de quand j'ai pu voyager avec mes parents. La première fois que je suis monté dans un avion, j'avais 1 an, je crois. Même moins d'1 an. J'étais allé au Canada avec ma mère. Ma mère a toujours adoré le voyage. Elle m'a emmené dans des endroits magnifiques quand j'étais gamin. Mais vraiment, j'ai eu la chance de visiter des très très beaux endroits. J'ai beaucoup été en Italie parce que mon père est italien. Mais du côté de mon père, du côté de ma mère, ils sont indiens. Donc j'ai eu la chance de beaucoup voyager. J'ai été en Afrique, j'ai fait un safari en Tanzanie. Et ça, je m'en voudrais toute ma vie parce que pour l'anecdote, on est allé en Tanzanie, qui est un des plus beaux safaris à faire du monde, avec des animaux, des lions, des girafes, tout ce que vous pouvez imaginer en termes d'animaux sauvages. Et moi, comme un con, bah, j'avais, je sais plus, 8 ans, 9 ans, je crois. Et bah, j'ai passé ma vie, mais vraiment pendant tout le safari, à jouer sur mon Game Boy. Sur ma Game Boy. On dit ma Game Boy en France, mon Game Boy en Suisse. Et j'ai tout loupé. Et en fait, je regrette. Je regrette énormément, mais voilà, j'étais un gamin, et ce qui m'intéressait, c'était de jouer, gna gna gna. Et c'est ce qui m'a intéressé pendant 10 ans de ma vie, jouer quand même. Mais je veux dire... mais voilà, ça a été vraiment, en fait, les gros voyages que j'ai pu faire quand j'étais gamin. J'ai été voir aussi, parce que ma mère est indienne, mais elle est née en Afrique. J'ai été voir là où elle est née. J'ai très souvent été en Italie. J'ai été à Rome avec ma famille. J'étais à New York avec ma famille quand j'étais gamin. Je vous parle d'une tranche d'âge entre 5 ans et 15 ans, quoi, globalement. Ouais, vraiment, c'était l'adolescence, quoi. Un peu l'adolescence, la préadolescence. Donc, je regrette un peu d'avoir fait ça pour ce voyage-là, mais c'est vrai que, voilà, ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu à travers tout ça? Il y a eu après, quand j'ai fait quelques voyages avec l'école, on est parti à Londres, bon, rien de fantastique.
J'avais 14 ans, je crois, un truc comme ça. Bon, les voyages de l'école, c'était pas dingue. Il y en a certains, dépendant les écoles où vous êtes, etc. Des fois, c'est des écoles privées. Il y a des putains de voyages qui sont organisés, c'est fou. Mais du coup, ouais, donc vraiment cool. Et bon, après, ça n'a pas été. À l'école, ça n'a pas été des gros voyages que j'ai pu faire. Mais par contre, après, avec le gaming, j'ai eu la chance de beaucoup voyager. Notamment Los Angeles énormément pour les jeux vidéo, les avant-premières, les salons comme l'E3, mais aussi l'Allemagne pour la Gamescom. J'ai été à Londres pour... je me souviens plus comment il s'appelle ce salon de jeux vidéo. Je me souviens plus. Mais bref, ça a été d'autres gros salons que j'ai pu faire. J'ai fait les plus gros salons de jeux vidéo du monde, je crois, je les ai tous faits. Paris, évidemment, pour la Paris Games Week, ce genre de salon. Et pour le coup, ouais, c'était vraiment des voyages qui étaient ouf, parce qu'en même temps, je voyageais pour le kiff, c'est-à-dire que j'allais à des endroits pour découvrir des nouveaux jeux vidéo. Non, mais c'est le rêve de n'importe quel mec qui kiffe les jeux vidéo, vous vous rendez compte. Et j'ai eu la chance même d'aller avec une autre marque de PC, je me souviens plus malheureusement, en Ukraine, non pas en Ukraine, en Estonie, à Tallinn. Je me souviendrai toujours de ce voyage, c'était ouf. À 3h du mat, il faisait nuit. Enfin, il faisait jour. Et ouais, franchement, il y avait des trucs assez stylés. Et franchement, on a eu vraiment la chance de faire des beaux voyages grâce aux jeux vidéo. Donc voilà. Est-ce que je trouve que les voyages aux USA sont surcotés? Alors, si jamais, vu que je suis en live sur Twitch, comme je vous expliquais, pour ceux qui ne voient pas la vidéo, en fait, je lis des questions que les gens me posent dans le chat. Et voilà, c'était avec HP, la marque avec qui j'étais parti à Tallinn, en Estonie. Est-ce que tu trouves que les voyages aux USA sont surcotés? Ça dépend où. Los Angeles, je pense que si tu as l'occasion de le faire un jour, je pense que c'est un voyage à faire parce que c'est quand même une ville gigantesque qui a des mythes, des légendes, qui a énormément de choses à voir. Le Hollywood Sign, Beverly Hills, je me souviens plus comment ça s'appelle le truc avec les étoiles là. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à voir à Los Angeles, donc je pense pas que ce soit surcoté. Ça dépend, il y a certains voyages qui le sont un peu. Mais New York, Los Angeles, je pense que c'est à voir. San Francisco, très sympa aussi. Pas la même météo, mais très sympa. Et ouais, voilà, donc pour les États-Unis, voilà un peu tout. Et après ça, donc pour avancer un petit peu, parce qu'autrement le pauvre idiot il va attendre. Hollywood Boulevard, merci Hollywood Boulevard. En fait, il y a eu après ce truc où en fait, le jeu vidéo a commencé à moins m'intéresser, tout simplement parce que je grandissais, et que j'avais quand même beaucoup joué. J'ai commencé à jouer aux jeux vidéo, j'avais 14 ans. Vraiment à vraiment jouer, parce que sinon je jouais depuis que j'étais gamin. La preuve, je jouais à la Game Boy dans un Safari. Mais en fait, j'ai commencé vraiment à jouer assez hardcore à 14 ans. Et après, en fait, quand tu grandis, 15 ans plus tard, j'avais, ouais, c'est ça, peut-être pas 15 ans plus tard, mais 10, 13 ans plus tard, tu te dis, ouais, le jeu vidéo, c'est cool, mais je suis peut-être en train de louper un truc. Pas parce que c'est pas bien de jouer aux jeux vidéo, au contraire, mais c'est juste que moi, sur la période où moi, j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo, je me disais, maintenant, j'ai envie de voir autre chose. Et là, je me suis dit, j'ai eu envie de commencer à voyager, à faire des vidéos de voyage. Alors, avant de commencer à faire des vidéos de voyage, j'ai fait ce qu'on appelle des daily vlogs. C'est-à-dire que en fait, j'ai commencé à faire des vidéos quotidiennes, tous les jours, des vidéos entre 8 et 10 minutes où je filmais mon quotidien. J'en ai fait 200 d'affilée. Mais vraiment, littéralement 200. Et le truc, c'est que 200 tous les jours, il faut réussir à tenir le rythme, à te dire, ouais, ok, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Genre, il pleut, on est dimanche, tout est fermé. Qu'est-ce qu'on fait? Donc j'avais fait des sujets de vie, j'avais fait vraiment des choses qui moi me passionnaient et qui me faisaient kiffer. C'était un énorme défi de faire 200 vidéos, vraiment. Et du coup je me suis vraiment tenu, j'ai réussi à tenir, je crois que j'ai dû en louper 2-3 et au bout de 200 je me disais mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée de faire de la quantité plutôt que la qualité? Et en fait c'est pour ça que j'ai voulu arrêter et faire des vidéos plus ponctuelles sur justement des vidéos de voyage. Donc là, je peux revenir un petit peu pour vous montrer avant les vidéos de voyage. Donc ça, c'était mes daily vlogs, vous voyez. Tous les daily vlogs que j'avais fait, ils sont ici. Donc ça, c'était vraiment tous les jours. Tous les jours. Après, je vivais des trucs des fois de ouf. Vraiment, genre, j'ai pu faire des trucs vraiment sympas. Rencontrer Usain Bolt à New York parce qu'il est égérie de Nissan GTR. J'ai rencontré Casey Neistat qui était quand même, qui est toujours un des plus grands youtubeurs vlogueurs. Qu'est-ce que j'ai pu faire? Je faisais des tests de voitures pas mal, de l'urbex, des shootings. J'ai été au Canada. Je regarde un peu, je fais le tour là, etc.
J'avais fait des trucs à Genève, j'avais fait de l'astrophotographie, j'avais fait voler un drone à l'ESWC à Paris. Enfin bon, bref, voilà, c'était vraiment. J'ai rencontré Lewis Hamilton sur son bateau, grâce à L'Oréal, enfin bon, à Monaco. Après avoir vu la course de Monaco d'ailleurs, de F1. Donc ouais, vraiment des trucs assez dinguissimes quand même. Et voilà, ça c'était du coup mes daily vlogs. Et après, on est passé sur d'autres choses. C'est ici en fait où le changement a été opéré. Je change. Donc là, pour ceux qui ne voient pas, je suis en train de monter ma chaîne YouTube et en fait, qui est Anil B. Et dessus, il y a toutes les vidéos avec les miniatures et on voit un peu ce qui s'y est passé. Et là, en fait, j'avais fait une vidéo que je trouvais intéressante de parler de comment YouTube était devenu aujourd'hui pour moi. Et à partir de là, j'ai changé et j'ai essayé de faire que des vidéos travaillées. Donc là, vous voyez, c'était genre 3 ans. Et après ça, c'était genre une tous les mois ou un peu moins, des fois tous les 2 mois. Et jusqu'à arriver à faire une des vidéos les plus connues de ma chaîne, qui est celle de Tchernobyl. Et je pense que c'est le meilleur moment pour appeler le plus beau de tous, le Elliot. Alors pour vous expliquer qui est Elliot, bon, on a une belle histoire, Elliot et moi, entre guillemets. Oh, c'est beau. On s'est rencontrés en 2008, 9, 11, 2011, 2010, 2011. Et en fait, lui était gamer comme moi et on jouait tous les deux à Call of et il m'avait envoyé un mail. Enfin, non, un message sur YouTube, ça n'existe plus aujourd'hui, pour me demander des conseils pour comment enregistrer avec un Mac du gameplay, enfin des images de jeux vidéo. Et moi je lui avais expliqué, on était resté en contact, après on s'était retrouvés pour faire un secret zombie sur Call of Duty pour ceux qui connaissent. Et depuis là, le ISP, il s'appelait comme ça, moi je m'appelais Wartek et lui ISP. En fait on est toujours resté en contact, on a vécu ensemble parce que j'avais fait un projet de faire une gaming house à Paris avec 4 potes où on faisait que jouer, streamer toute la journée. Et il vivait avec nous, c'était le mec qui était le plus assidu, qui travaillait le mieux, qui était toujours ponctuel, qui faisait toujours les choses bien. Et après ça, on a arrêté cette gaming house, on continue un peu à jouer ensemble. Après, lui, il a arrêté et il a commencé à faire de la photographie. Et une chose entraînant une autre, on s'est retrouvés. Parce que moi, j'avais besoin de quelqu'un pour faire des photos, soit pour des contenus Instagram, soit pour des vidéos. Et après ça, on s'est retrouvés et on a commencé à voyager beaucoup, beaucoup, beaucoup ensemble. Et à faire beaucoup de vidéos ensemble. Et lui était cadreur pour moi. Et voilà, donc je vais l'appeler. Pour que vous sachiez, c'était un peu pour poser le décor de qui c'était Énergumène. Du coup, je vais l'appeler sur Discord, le Elliot. Ouais. J'espère que vous allez l'entendre, mais normalement, il devrait pas trop y avoir de soucis si j'ai bien Bonsoir. le truc. Oh, cette voix suave. Très suave, merci beaucoup. Merci pour cette présentation très, Ah, tu regardais? très agréable. Ouais, quand même, un petit peu. On essaye Mais très sympa, très sympa. Mais écoute, on essaye. Ouais, non, je pensais que c'était le bon moment de faire un peu toute l'intro de tout ça. Et d'arriver à là, donc si tu veux, ouais, expliquer. À Tchernobyl, rapidement. ouais, du coup. Je pense que avant, en fait, la première vidéo voyage qu'on a faite, c'était quoi? C'est le road trip en Belgique? Là, de ce qu'on voit un peu sur ce que tu montres à ton écran, crois on a que fait oui. pas mal de. Oui, on a fait la vidéo en Belgique, ouais, c'est ça. Après, non, Ah, attends, on a fait non, aussi. à Genève. Oui, j'étais venu à Genève, du coup, chez toi quelques temps. Ouais. Une semaine, je crois. On a profité de faire quelques vidéos, mais du coup, pas forcément accès voyage, plus accès Urbex ou ce genre de choses. Ouais, c'est vrai. Qui sont plus ou moins des voyages, mais c'est un peu différent. Mhm. Et après, du coup, on s'était plutôt bien éclaté. Il y avait aussi de l'apprentissage aussi du matériel on avait pas mal évolué à ce niveau-là. Mhm. Et après, du coup, on était parti sur certains de tes projets, comme le road trip en Belgique avec Nissan, le passage à Tenerife avec Sony. Oh oui, Tenerife. Là, il était à côté de moi, vous le voyez pas là, mais sur la miniature, il est à côté de moi. Ouais, Tenerife, c'était pas mal. Franchement, Tenerife, c'est vraiment cool, un super spot, même si on n'est pas resté longtemps. Mais Mais tu y du coup, ça a retourné, commencé toi, non, comme en ça. plus? Moi, j'y suis retourné en vacances, ouais, après. Franchement, Ah ouais. j'ai adoré. Trop bien comme île. Faudrait que j'y retourne en vrai. Mais ouais, du Mm. coup, c'est à partir de là, on a commencé à faire des trucs. Et je pense que ouais, la plus grosse vidéo qu'on a fait, sans aucun doute, c'est ce voyage à Tchernobyl. Exactement. Oh, il y a Exactement. Gwen. Attends, il y a Gwen sur Twitch qui vient de lancer un raid avec 17 personnes. Salut Gwen. Ouais, je viens de voir. Salut Et Gwen. Et Gwen, on avait fait un voyage en Islande ensemble. Elle était On là a avec fait nous. plusieurs. On a fait l'Islande avec elle, on a fait la l'Islande. Corse avec elle. Ouais. Et c'est déjà pas mal. On s'était bien éclaté. On a fait. Du coup, on a fait une vidéo de ton côté avec sur ta chaîne, quoi. Mais C'est ça. En c'était fait, des beaux voyages, ça. En fait, c'était à la base, à Elliot et moi, on partait que les deux, histoire de faire des vidéos un peu à deux, parce on était organisés. Moi, je parlais, je faisais les plans de drone, les caméras à la main. Et lui, il faisait tous les plans d'insert. Du coup, on s'y retrouvait vraiment bien en termes de création de contenu. Et après, on a décidé, mais putain, pourquoi on partirait pas avec plus de monde? Et en Islande, on est parti, on était 8.
Alors ça, je saurais pas dire, Ou mais un truc comme plus. ça, ouais, à peu près. Ouais. On était 8, et puis après, je crois, en Corse, c'est pareil, on était reparti, on était 6 ou 7. Et du coup, Ouais, c'est c'était cool vraiment de cool. changer, ça changeait un peu de nos voyages un peu plus habituels. On partait à deux sur une très courte période et on faisait le plus possible. Là, c'était Ouais, un peu plus détendu, on va dire. Mais ouais, c'est clair. c'est un style de voyage un peu plus sympa, on va dire. Moins pro, plus perso, même si Ouais, on voilà, avait quand c'était même c'était vraiment des pour se choses faire à faire. kiffer, quoi. Ouais, c'est clair. Mais ouais, non, vraiment, c'était hyper cool. Et je me souviens qu'à cette époque-là, quand on était. Mais je crois que c'était quand on était en Corse. Moi, j'avais fait une autre chaîne à côté. Du coup, ma chaîne Vortex s'était transformée en chaîne de tech, où je parlais de drones, d'appareils photo, parce que c'est ce qui me Ouais. faisait kiffer. Et on avait filmé des plans en Corse, je me souviens de ça. Ouais, on avait Avec les commencé drones et tout. à... Parce que les premiers rushs qu'on avait reçus du monteur, du coup, Ouais. c'était en Corse, on était dans le salon en Corse et on a reçu ça, on a regardé tous les deux, on était trop contents de voir le résultat des tournages et tout fignolé, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, Gwen confirme, oui, tu faisais des tests, exactement. Il y a quelqu'un qui me Ouais. demande. Attends, je l'ai loupé. Tu penses quoi de l'Islande au mois d'août? Alors, je t'avoue que nous, on est parti à la pire période à laquelle on pouvait partir, je pense. On Pourquoi est parti. bien? Tu sais, souvent, on était parti en février, il faisait que de flotter. Donc, on avait ni neige, ni beau temps. On était entre les Après, deux. c'était une ambiance qui était pas... C'était pas dégueu. C'est vrai que ça faisait une ambiance, mais après, le côté pluie, c'était relou, quoi. C'était le seul truc qui Ouais, était un peu relou. c'est Pour pas le très matos, c'était pratique. chiant. Et Mais après, on a quand même bien profité, quoi. Après, on est... Ouais. Non, bah après, on était pas mal sur la route en voiture et tout, c'était pas trop ouais. un souci, mais... Non, ça a été. Après, je pense que le mois d'août, ça doit être sympa. Par contre, tu verras pas ce côté décor enneigé que tu peux voir des fois sur les vidéos, sur les Ouais, photos c'est sur vrai. Insta Après, il y en a qui aiment d'Islande. pas du tout ça, hein. Il y en a qui sont vraiment plus le côté... Pas aride, parce que c'est pas aride là-bas, mais le côté plus végétation, tout ça, quoi. Ouais, c'est ça, Donc, exactement. je pense que l'Islande, c'est un bon plan. Je pense que l'Islande, tu peux y aller n'importe quel mois de quand tu veux, ce sera toujours trop bien. Ouais, c'est ouais, je pense, ouais. Je pense que les baisses mois, en fait, si tu veux le faire en mode été, enfin en mode genre sans neige, août, juillet, août, ça doit être fou. Et fin de l'année, genre novembre, décembre pour les aurores boréales, je pense que c'est le bon call. Mais je sais plus pourquoi on était parti en février, nous. Je crois qu'on n'avait pas trop le choix hein, avec tous les emplois. Ouais. Bah, quand tu pars à Ouais, c'est 8, pas le fait. plus compliqué, c'est que faut que les dates matchent pour tout le monde. Ouais, c'est Quand clair. tu pars à 2, bon, il y a quand même moins de variables, alors quand tu pars à 8, c'est tout un bordel déjà. Ouais. Puis c'est surtout qu'en plus, dans les 8 qui ont été partis, il y avait d'autres youtubeurs, influenceurs, photographes. Ouais, carrément. Il y avait même des agents d'entre nous et tout. Donc ouais, c'était vraiment... c'est ça. D'ailleurs, on n'a jamais su pour l'histoire de airdrop. Ah oui, pour l'anecdote. Oh, tu te souviens de ce truc? Ouais, carrément. En fait, on était dans la baraque. Donc, il faut savoir qu'on était dans une maison qui était vraiment jolie. Je sais pas si je dois avoir des plans de la maison d'une façon ou d'une autre. J'ai Bien dû sûr, mettre il y des en a. plans quelque On a des part. photos, on a des plans, ouais. On a plein de trucs. Et en fait, la maison. Alors, attendez, je vais essayer de la retrouver. Je sais pas si c'est ce qu'on a. Non, on l'a pas au début de la vidéo. Je suis en train d'essayer de la retrouver. Et en fait, la maison était vraiment mais coupée du monde. C'est-à-dire que. Bon, il y avait vraiment rien à côté, quoi. Et en fait, à un moment, on était assis, genre, dans le salon, et on reçoit un airdrop. Vraiment un airdrop, genre plusieurs personnes. Et en fait, c'était trois, je pense, Islandais ou Suédois du moins, qui avaient envoyé une photo. Ils étaient dans une baignoire et on n'a jamais su, mais jamais, qui avait pu envoyer ça parce qu'il y avait personne à côté de chez nous. Ouais, c'est vrai. C'était un peu le mystère. Du coup, il y a eu Donc, plein de ah bah voilà, suppositions. parfait, là j'ai trouvé l'image. Donc voilà la maison, donc voilà où on était. Vous vous rendez compte quand même que les airdrops, faut être à côté. Et là, il Ouais, y carrément. avait, mais son, père et genre, on a absolument. Mais regardez, vraiment, des deux côtés, il y a personne. Des mecs dans notre jacuzzi. Ah, c'était le nôtre? Ah, De c'était. quoi? Bah, la photo, c'était des mecs qui étaient dans notre jacuzzi? Ah, Ah, je me Putain, je me souviens souvenais plus de plus de ça. ça. Ah Mais ouais, petit oui, détail, en c'était effet. ça. Ah putain, ouais. Donc voilà, bon, bref. Donc voilà, on était, ça c'était la voiture qu'on en avait. On avait deux. Le fameux jacuzzi est ici. Mhm. Du coup, pour ceux qui écoutent et qui regardent pas la vidéo, effectivement, là, je suis en train de montrer les images de la maison. Mais ouais, c'était un délire pour arriver à cette baraque. Mais bref, Des c'était hyper péripéties, stylé, quoi. ouais. C'était vraiment cool et c'était vraiment un voyage très sympa. Donc ça, c'est un truc vraiment, si vous voulez partir à plusieurs, c'est la bonne idée aussi, hein. Partir à plusieurs, c'est toujours très sympa, quoi. Ouais, faut trouver des gens à qui vous entendez un minimum bien, Ouais, c'est clair. et puis Oui, qui ça, ont c'est... une vision un peu similaire de ce que vous voulez faire sur place, et après ça, c'est trop bien, quoi. Que des bons souvenirs. Ouais, clairement. Et ensuite, ouais, bah, je pense qu'on peut parler de Tchernobyl. Je vais la faire tourner en même temps en fond. Alors pour Ouais. ceux du coup qui regardent sur YouTube, je pense que vous connaissez un peu déjà la vidéo parce que 2,3 millions de vues quand même. Ouais, 2 Ça millions monte petit à petit, 358 ouais. 000. Et on arrive bientôt aux 100 000 likes. Donc c'était vraiment en fait, c'était une vidéo qui était un peu, je dirais pas bizarre, mais le projet autour de la vidéo était un peu bizarre parce Tu qu'en veux fait raconter un peu pourquoi Tchernobyl et tout? ouais, bah oui, oui. Et en fait, Tchernobyl, c'était vraiment la destination où
En fait, pour moi, c'était un endroit qui m'a toujours. L'histoire de cette catastrophe m'a toujours hyper intéressé, même quand j'étais plus jeune et tout. Après, on l'a retrouvé énormément dans les jeux vidéo. C'était vraiment un truc où. Forcément, quand tu faisais un peu des jeux de Call of ou des jeux comme ça, tu devais forcément avoir un truc où il se passait à Tchernobyl. Je sais pas pourquoi. Mais voilà. Et en fait, j'avais envie d'apprendre plus sur cette histoire et je me suis dit, mais est-ce qu'on peut y aller? Et en fait, c'est la première question que je me suis posée. Après, je me suis dit, mais est-ce que je vais crever? C'était la deuxième question parce que je connaissais pas du tout ce que pouvait faire la radioactivité. Et en fait, là, dans la vidéo, c'était vraiment une vidéo à but informatif. C'est vraiment une espèce de documentaire. Je pense qu'en vrai, c'est le seul documentaire qu'on avait. Parce que sur les vidéos des 7 merveilles, je considère pas ça comme des documentaires, tu vois. Oh, pas du tout, même ça, c'est difficilement documentaire, mais là, ça a Ouais, une vocation documentaire. C'est pas voilà, c'est forcément le ça. format qu'on a l'habitude de voir en tant que documentaire, mais C'est clair que c'est pas la qualité de Notre Planète sur Netflix, c'est pas mais la même idée, ouais, c'est vrai. ouais, mais c'est vrai que pour le coup, ça avait vocation de ça et la vidéo a vachement plu. Et le but c'était aussi de montrer, parler un petit peu du côté écologique, du nucléaire, ce que le nucléaire pouvait faire pour la planète. Et ce qui faisait en fait voilà le résultat d'une explosion nucléaire, ce que ça faisait, et c'était hyper intéressant. Et moi j'étais flippé comme pas possible parce que j'avais peur à chaque fois de toucher un truc, de me toucher le visage, c'était un voyage hyper intéressant mais à la fois en même temps très stressant en termes de, tu sais, de conditions qu'il faut respecter, il faut Ça, faire c'est sûr. gaffe, Surtout quand etc. t'as. Parce que du coup, on passe dès qu'on va dans la zone, on va dire, proche D'exclusion. ouais, de la zone d'exclusion, on passe par des. Comment on appelle ça? Des détecteurs ou des petits. Ouais, le truc qui capte si t'as une radioactivité plus Comme élevée quand vous passez à que normal. l'aéroport, sauf que c'est des trucs qui datent du bloc de l'URSS qui sont pas tout frais et Ouais, qui font un peu peur. Et du coup, on passe dedans et s'il y a quelque chose qui a des taux de radioactivité un peu trop hauts, ça bip. Du coup, toi, ta chaussure gauche, elle avait bipé. oui, c'est vrai. Ou de droite, je sais plus, mais du coup, là, ça m'avait mis un petit coup de stress, quoi. Ah bah ça a mis un coup de stress parce que surtout c'était le moment où on repartait. Parce qu'en fait, il faut Ouais, c'est savoir vrai. que Tchernobyl, on a fait 3 jours là-bas. Et après, en fait, on est rentré dans une autre. Enfin, on a attendu une nuit dans un village qui s'appelait Jitomir. C'est ça, hein? Ouais, j'avais oublié, mais c'est ça, ouais. Jitomir. Et en fait, on est resté une nuit dans un hôtel qui était très bien. Et en fait, je savais que la radioactivité, en fait, ça peut se déposer sur les habits, etc. Donc il fallait vraiment faire un choix en mode qu'est-ce qu'on jette, qu'est-ce qu'on garde. En fait, j'ai mis 3 jours les mêmes habits, j'ai tout balancé. Et j'ai même balancé le trépied, les chaussures ils sont passées aussi. Enfin, voilà. Et moi j'étais un peu flippé avec ça. Après j'ai nettoyé les appareils photo et tout parce que je n'allais pas balancer un appareil photo à 3000 balles quoi. Ça, c'est sûr. Mais après, on s'était bien préparé. Ouais. On était plutôt. On n'était pas là avec des combinaisons, machin, mais on était conscient du danger, on était conscient de ce qu'il fallait faire et pas faire. On n'a pas forcément joué avec les limites et tout, donc Non, c'est clair. c'était cool. On était très bien encadré. On avait un guide, on avait une traductrice, on avait un chauffeur, on avait vraiment tout. Donc c'était vraiment très très bien encadré. Et on n'est pas parti que les deux là pour le coup. Il y avait aussi Ouais, c'est vrai. Alex Black, peut-être que vous connaissez, qui fait aussi du contenu sur YouTube et autres. Et on avait vraiment fait des images hyper cool parce que lui il avait un appareil photo qui permettait de faire du 120 images par seconde. Du Ouais, coup c'est ça ça. permet. Après, du coup, les images de la vidéo, c'est surtout vous deux. Moi, j'ai fait assez peu de plans. Oh, t'as Vidéo, fait je faisais beaucoup de surtout. photos toi. Ouais, c'était plus en mode docu-photo. Ouais. Et après, je gérais un gimbal qu'on avait pour quelques plans. Ouais, Et des après, plans quelques images, c'est sûr, stabilisés. mais dans l'idée, c'était une super expérience, ouais. On n'a pas Ouais. eu de choses un peu similaires où on s'est vraiment. C'était toi qui étais le plus investi par le côté historique et tout, Ouais, clairement. et moi j'étais un peu moins dedans, c'était plus le côté essayer de rester un peu, pas terre à terre, mais sur place, essayer de remplir tout ce qu'on Les devait cases qu'on avoir devait niveau faire pour faire contenu, des tout contenus, ça. ouais. Hmm. Ouais. Donc au Non, final, ça s'est bien goupillé, on a eu tout ce qu'on voulait. Je crois pas qu'on a eu de galère sur non, le voyage matériel ou c'est globalement très logistique, bien tout ça. passé. Ouais, non, non. Ouais, franchement, c'est super bien passé. Des Je bons pense, souvenirs et une bonne vidéo. moi, je pense que jusqu'à aujourd'hui, ça reste, malgré la condition, je pense que c'est un des meilleurs voyages qu'on ait pu faire en termes que ce soit de réalisation, de choses que tu peux apprendre, Ouais, de, carrément. enfin, c'est très différent, quoi, comme voyage. C'est pas un truc touristique. Enfin, après, la C'est série techniquement Tchernobyl qui est touristique. sortie sur Oui, oui. HBO, c'est devenu, Bien mais à sûr, la ouais, base, ouais, ça ne c'est l'est clair. pas, quoi. Non, carrément, c'est le Mais, bon moment et puis c'est bien fait, quoi. Franchement, non, c'était très vraiment content. une vidéo très sympa et c'est vrai que je pense que un des passages les plus forts de la vidéo, c'est le moment interview où on est allé voir une petite mamie. Je me souviens plus comment elle s'appelait. Anna? Ah, peut-être, non, Anna, je crois que c'était sa sœur. C'est sa sœur? Je me souviens Mais plus comment elle s'appelait. elle, je sais plus, mais du coup, on la voit dans pas mal de documentaires. Ouais, c'est souvent elle en fait Un peu qui va un toutes petit les peu télés, tout raconter. ça, vont un peu la voir parce que c'est celle un peu qui est un peu originaire du coin et qui a vraiment des choses à raconter. Ouais.
Et c'était vraiment un moment assez ouf parce que voilà, tu te rends compte des conditions de vie, tu te rends compte de la différence, c'est pas les mêmes problématiques, les problématiques se ressemblent absolument pas. Bien sûr. Parce qu'au final, Et tout ce qu'on apprenait, c'était très, pas théorique, mais c'est très historique. Pas forcément de concret visuellement, parce que la radioactivité, c'est invisible, entre guillemets. Même ouais. si on voit le passage à travers le temps, mais Hmm. c'est plus là, avoir des gens qui ont vécu ça sur le terrain concrètement, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis c'est surtout que eux ont vécu la guerre, ils ont vécu la chute de l'URSS, ils ont vécu énormément de choses. Et c'est ce qu'elle nous disait, c'est que ça ne ressemblait. Enfin, le fait de pas voir les résultats directs de la radioactivité, ça les faisait pas peur. Donc elle, c'est ce qu'elle explique là en plus dans les images qui passent, c'est qu'elle avait dû être déportée en 86, mais elle s'en foutait. Elle disait mais quoi, il y a quoi? Moi je veux revenir, on s'en fout. Et ouais, c'était vraiment un très beau voyage. Et je pense que ça restera un des meilleurs voyages qu'on ait pu faire. Ça c'est sûr et certain, c'est sûr. Et Ensuite, du coup, qu'est-ce ça nous a qu'on lancé sur pas mal de choses après, quoi. On a après commencé, ça ouais. nous a donné goût à tout ça, quoi. Après, on a lancé beaucoup de choses. C'est vrai que le côté urbex de Tchernobyl a apporté le fait que l'urbex, on a quand même beaucoup kiffé. Après, ça a été un des derniers gros urbex entre gros guillemets, tu vois, qu'on ait pu faire parce qu'on en avait fait d'autres avant, qui est donc de l'urbex pour ceux qui ne connaissent peut-être pas, c'est de l'exploration de lieux abandonnés. Et on en avait fait des très très cool, mais on se disait après Tchernobyl, c'est compliqué de faire plus gros en urbex. Et après, moi j'en ai fait d'autres, par exemple Lisbonne. Ici, c'était un voyage que j'avais fait moi-même solo. Enfin, Elliot était pas là. Après, on avait fait les 24 heures du Mans. On avait commencé à faire pas mal de trucs de bagnole. On avait déjà fait la Belgique du coup en mode road trip. Mhm. Et après, on a commencé à faire des trucs sur circuit. Et ça, c'était cool parce que c'était vraiment les 24 heures du Mans où tu testais sur le circuit. Enfin, c'est vraiment, Ça, par c'était contre, bien, là, ça. c'est vraiment un truc totalement différent. C'est-à-dire, tu filmes pas les mêmes choses et tu vis pas du tout le même truc, quoi. Ouais, moi, c'était moi mon kiff, Ouais. mais c'est vachement intéressant, quoi. Ouais, bah ouais, vraiment. C'était vraiment très très cool. Et après, alors on en a fait d'autres. Moi, Marrakech, ça c'était solo aussi. Après, nous, on est allé, tu te souviens, en Afrique du Sud. Ouais, je crois que c'était le lendemain du Mans, on décollait du Mans le jour du 24 heures, non, je me souviens d'un truc, on était parti en train de Le Mans, Ouais, pour revenir direction, à Paris, ouais, c'est vrai. et On a fait, je directement on crois. a pris l'avion après. C'est ça. Et en fait, on était parti donc à Cape Town, donc en Afrique du Sud, avec, je ne me souviens plus, quelle marque. Et Warner, enfin c'était pour le labyrinthe, Ah oui, c'était pour le labyrinthe. C'est le sûr que c'est film. Warner? Je sais plus, mais Ah, de je sais toute plus, façon, mais c'était des réalisateurs de films, quoi. Enfin, ouais, voilà. c'était la maison, le studio, quoi. Ouais, le studio, exactement. Et en fait, on était parti pour voir le tournage du labyrinthe, le dernier, je crois, labyrinthe. Le dernier, ouais, je sais pas s'il y a une trilogie ou s'il y en a que deux, mais du film Je crois que c'est une The Maze trilogie. Runner, ouais, c'est ça. C'est ça. Et en fait, on a été parti. Et là, c'était aussi c'était quand même un top voyage. C'était Ah, c'était vraiment. exceptionnel, ça. Au-delà C'était du vraiment. Ouais. safari qu'on a pu faire, qui était déjà super bien, mais Ouais. on a vu trop de choses. On a vu des choses Après, c'était rapide, hein, mais. incroyables. Ouais, on a fait des images dinguissimes. Vraiment, je pense qu'on a des très très belles Mhm. images. Moi, je m'étais éclaté avec les drones, etc. J'avais des images d'éléphants au drone, de lions au drone. Et Ouais. on a fait du bat. Enfin, on a tout fait. Hein. On a tout fait dans ce voyage. Et je pense que c'était un des premiers gros voyages qu'on ait fait. On est allé sur Table Mountain, qui est quand même une des 7 merveilles naturelles du monde, ce qui n'est pas déconnant. Et C'est clair. la vue, attends, je crois que j'ai la photo là, mais la vue, pour ceux qui ne voient pas, du coup, on était vraiment en haut de Table Mountain et on voit tout Cape Town. Et ouais, c'est assez exceptionnel. Et ça, c'était vraiment un voyage très très sympa. Je me souviens, putain, tu te souviens qu'on avait escaladé l'autre montagne? Ouais, le Lion's Head, Ouais, c'est c'est ça, ouais. ça. C'est ça. Et que j'avais envie de crever. Ouais, exactement. On n'a pas réussi, on voulait y arriver pile pour le coucher de soleil pour faire des plans assez sympas. Et au final, on avait un peu sous-estimé Le temps de la trajet, ouais. durée pour grimper. On avait pris un petit chemin en espérant de gratter quelques minutes avec un raccourci. Au final, C'était horrible. Et on avait surtout sous-estimé mon endurance. oui, bon, ça, c'était ta condition physique qui peut laisser à désirer. Mais ça c'est un autre souci, mon petit gars. C'est ça. Après, on a quand même fait des plans magnifiques, comme vous pouvez les voir là. Ouais, c'est parce qu'au final, il restait beaucoup de hauteur après, hein. Ouais, 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 il restait encore de la marge à faire. Et en ouais, vrai, ouais, clairement. c'est vrai que c'était quand même un très très bel endroit. Et franchement, l'Afrique du Sud, j'aimerais beaucoup le refaire, moi, parce que j'avais vraiment adoré. Après, je pense que le Cap, du coup, Cape Town, c'est assez différent du reste du pays, je pense, mais Hmm. c'est quand même assez. Enfin, en tout cas, les coins où on était, c'est assez Ouais, c'est riche, assez différent. aisé, Ouais. quoi, alors que c'est un pays qui est pas forcément Ouais, au top il du y a pas top, tout on le va pays qui est dire. dans cette condition-là, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, je pense qu'il y a pas mal de choses à voir un peu plus humaines ou concrètes au dehors, quoi, qui doivent être super intéressant. Après, c'est Ouais. gigantesque, quoi, comme pays. Ah oui, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Mais Cape Town, c'est vrai qu'on avait grave kiffé. C'était vraiment trop bien. Et les images qu'on avait pu ramener, moi, au drone, je m'étais mais
éclaté. Et je me souviens, alors pour une autre anecdote par rapport à ce voyage-là, pas sur le voyage, mais en post-production du voyage, j'avais fait faire la colorimétrie par notre très chère amie Clara. Ouais, je me souviens, ouais. Take a Lupus. Et en fait, elle s'était complètement foirée sur un truc. Alors, non, elle fait du très bon travail. Hein. Elle avait très bien fait la colorimétrie. Mais le seul truc, c'est que quand elle m'a fait un rendu, en fait, pour l'anecdote, quand vous filmez, nous on filme en 25 images par seconde ou en 50, et elle avait fait un rendu en 60. Donc en fait, tous mes plans étaient décalés au montage final. Ça a été une galère. En fin de compte, on s'en est sorti. Et pour le coup, ouais, ça a fait quand même une très très belle vidéo. Et moi, j'avais vraiment kiffé. On avait vu des pingouins et tout. Tu te souviens des pingouins? Ah, trop bien ça, putain. Ah ouais, Exceptionnel. j'y suis là. C'est vrai qu'il y a les pingouins à Cape Town. Et c'est des pingouins ou des manchots? Non, c'est des pingouins. Et Ouais, c'était à une heure de la ville à peu près, ouais. Ça, ouais, c'était c'est ouf, ça. ça. Au cap de Bonne-Espérance. Enfin, pas très loin. Bah ouais, franchement, c'était trop bien. Quelqu'un qui me met dans le chat, ça me manque ce style de vidéo à Nil. Mais je t'avoue que moi aussi, et j'en avais parlé à Elliot avant le confinement de cette année, de refaire justement plus de grosses vidéos comme ça. Et j'étais grave chaud pour en refaire. Et bon, bah. J'avais envie de revoir des petits pingouins, là, moi. Là, des petits pingouins, ça serait pas mal. Et c'est vrai que pour le coup, bah, y a pas mal de choses qui ont fait que ça s'est arrêté. Et putain, je me souviens de ce plan aussi, on l'avait refilmé je sais pas combien de fois. En mode enquête exclusive. Ouais, avec le micro et tout. Non, mais voilà, en vrai, on s'était vraiment beaucoup amusé. Et même globalement, tout ce qu'on a pu faire, on s'est beaucoup amusé. On s'est toujours amusé dans l'idée, hein. Ouais, c'est vrai. Et après, on a enchaîné. Alors, ça, c'était justement la Corse avec les potes où il y avait Gwen aussi qui était là. Plus trop le même style vestimentaire non plus. On me dit, ah non, ça aussi, ça a un peu changé. C'est vrai. C'est vrai que ça a changé, ça aussi, foutilou. Mais voilà, après Milan, ça c'était du solo. Après, on a fait un road trip en France qui était très très cool. Le premier. Ouais, carrément. C'est vrai. On a eu la chance de travailler avec Porsche sur ce road trip-là qui nous ont prêté un véhicule pour se promener à travers la France. Une vidéo de 22 minutes qui avait très bien marché. Et surtout, on était parti à 4 cette fois. Ouais, bon, on a profité, quoi. Une voiture 4 places, Ouais. autant ramener du monde, quoi. Ouais, c'est ça. Et après, bah voilà, après on arrive gentiment sur 2 dernières urbex qu'on avait fait lorsqu'on était parti faire ces voyages à travers la France. Et on est arrivé sur la partie de voyage qui a le plus marqué tout ce qu'on a pu faire. C'est les 7 merveilles du monde. Alors, projet lourd. Qui était en fait... En fait, je m'étais dit, par rapport à moi et par rapport à ma carrière, entre guillemets, je me suis dit, ok, je vais arrêter le jeu vidéo, je veux marquer le coup de aujourd'hui, je ne fais plus du jeu vidéo, je fais du voyage. Comment marquer le coup et faire comprendre aux gens que bah, le voyage a pris une aussi grosse importance dans ma vie que j'aimerais vraiment en faire un gros projet autour. Et je me suis dit, mais est-ce que je pourrais visiter les 7 merveilles du monde? Alors, les 7 merveilles du monde, il faut savoir que ce sont des merveilles du monde qui sont votées. Il y a 2 types de merveilles du monde. Il y a les nouvelles et les anciennes, donc les antiques. Dans les antiques, il y avait la statue de Zeus, il y avait le phare d'Alexandrie, il y avait les jardins suspendus de Babylone, exactement. Et il y a tout ça, tout a été détruit. Il ne reste plus que les pyramides de Gizeh. Mais dans les nouvelles merveilles du monde, il y a la Chichen Itza, le Taj Mahal, la Grande Muraille de Chine, le Machu Picchu, j'en ai oublié, le Christ à Rio, Petra en Jordanie et le Colisée de Rome. Et en fait, donc c'est voté tous les 20 ans. La dernière fois, ça a été voté en 2007, donc la prochaine fois, ce sera en 2027. C'est les pays qui votent pour élire des merveilles du monde. En général, les merveilles du monde en Amérique du Sud sont souvent votées parce qu'il y a énormément de monde qui vote. C'est vrai. Parce que typiquement, on va dire que on en parlera après, mais par exemple, le Christ de Rio, c'est une merveille du monde, mais ce qui est quand même, je pense, de toutes celles qui est la moins impressionnante en termes de histoire et de réalisation. Bien sûr, ouais. Et du coup, voilà, on s'était dit ça et on avait monté un dossier, on est allé voir Air France en leur disant bon, bah voilà le projet, est-ce que ça vous chauffe? Et ça les a chauffés. On a fait cette merveille du monde, on a fait des projets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous allez sur la page de Air France et que vous voulez aller au Mexique, bah, vous avez un petit encart avec quelques bouts de vidéos de la Chichen Itza, quelques photos qu'on a réalisées nous sur le site d'Air France. Et ça, c'est assez cool. Je suis jamais allé voir d'ailleurs. Je sais pas si toi t'es allé voir, mais. Je suis allé voir, ouais, c'est assez sympa comme c'est fait. Hein. Ok. Vraiment, c'est sympa. Il y a Harddisk qui dit bonjour sur live. Salut Harddisk. Bonjour. Quelle tristesse pour les anciennes merveilles. Oh oui, un petit peu. Hein, mais bon, ça, c'est comme le ça. temps, quoi. Ouais. C'est le temps. Et là, donc, la première destination qu'on a fait, c'est le Mexique. Et le Mexique, c'était très très cool, le Mexique quand même.
On s'est bien éclaté, ouais. Je J'ai trouve que c'était grave bien pour kiffé. commencer, quoi. Ouais, vraiment, c'était vraiment bien. Et on avait fait vraiment un truc, voilà, une petite intro un peu fun, en mode, bon, bah, on est parti, on va au Mexique. Ouais. Et on avait vu des coins magnifiques, on avait la chance d'avoir des très beaux hôtels. Et surtout, on avait des très bons guides qui nous permettaient de bien nous expliquer le mythe derrière les Mayas. Et l'histoire est Toi, folle, quoi. Toi, c'est vraiment la. Enfin, t'étais vraiment pas en transe, mais c'était vraiment un Ah, je des sais endroits que pas. t'as préféré, quoi. Ouais, mais parce qu'en fait, je m'y sentais bien. C'était vraiment un endroit où j'étais en mode, putain, mais je me sens trop bien ici. Je savais Mhm. pas trop pourquoi, Bon, parfois, c'est dur à mais expliquer, ouais, c'est pas. ouais, c'est ça. Y a pas de C'est raison ça. Il n'y a pas de raison, particulière, mais quoi. je m'y sentais hyper bien et en vrai, l'histoire des Mayas me passionne. Enfin, toutes les histoires un petit peu. Bon, je pense que ça passionne plein de monde, hein, je dois pas être le seul, mais toutes ces histoires un peu mystiques et inexpliquées comme la Chichen Itza, de pourquoi, comment ça a été fait là, le fait que quand tu tapes devant, t'applaudis, bah il y a un écho d'un des oiseaux, enfin, c'est un délire quoi. Et pareil pour le Machu Picchu, donc. Ouais, j'ai vraiment grave kiffé. Et oui, là-bas, comme nous, je sais pas, peut-être des rats, entre guillemets. Là-bas, ils ont des iguanes. C'est genre, on n'a pas les mêmes animaux qui se promènent, quoi. C'est clair, ouais. Je Mais préfère les ouais. iguanes que les rats, perso, mais. Ouais, moi aussi. Ils sont plus sympas. Non, mais en vrai, voilà, c'était un très beau voyage. Et le Mexique, c'est à faire, hein. C'est pas très loin. Enfin, Ah, c'est le premier endroit où tu peux arriver le plus vite en partant de la France en allant en Amérique du Sud, je pense. c'est pas en Amérique du Sud, mais Non, au milieu, enfin en Amérique centrale, quoi. oui, quand même. Monsieur, Voilà. les bases. Les bases. Et là, ce qui est assez ouf là sur les images qu'on voit là, les hommes oiseaux là qu'on avait vu au Mexique, il y a pas Mhm. longtemps j'ai fait un truc pour une émission qui passait sur YouTube sur j'aime filmer mon métier. Et c'est trop drôle parce qu'en fait c'était genre un concours je crois de milliers d'écoles qui faisaient des vidéos un peu autour de la com, de leur école, de leur métier, etc. Et la vidéo qu'on m'a envoyée, c'était sur cette thématique là. Et vraiment, je m'y attendais pas. Genre, il y avait 1500 vidéos, tu vois. Et on m'a envoyé cette vidéo-là où il parlait des hommes justement, oiseaux que nous, on avait vus au Sacré métier, Mexique. hein, sacrée passion. Ah ouais, et c'est de famille en famille, etc. Enfin, bon, ouais, c'est hyper intéressant. Mais c'est ça qui est trop bien. Quand tu voyages, t'apprends des trucs, Ah, tu ici, t'attendais pas à avoir des hommes oiseaux, ouais, c'est sûr que Ah bah non, mais c'est sûr, tu faut vois. pas le Tu te protéger, ouais. dis pas, tu vois, demain à Paris, place de la République, t'as un mec qui part comme ça, là, en l'air. Non, c'est... Ça, c'est Non. clair. Et c'est vraiment ça qui est hyper intéressant Est-ce que avec le les gens qui voyage. écoutent le podcast, ils tapent homme oiseau sur Google, ils peuvent tomber là-dessus ou est-ce qu'ils vont Bah, tomber sur des trucs un peu bizarres? je pense. Homme ou oiseau. Attends, on va regarder, du coup, vu que je l'ai à côté. Homme, oiseau. Ah. Un petit ban, allez hop. Non, mais si tu mets Mexique. Ah, si tu mets homme, oiseau, Mexique, tu trouves. Homme, oiseau, Ok. t'as juste des espèces de la mythologie. Culte de l'homme, oiseau. Ouais, non, c'est un peu bizarre. Ok. C'est un culte un peu bizarre. Bon, bah écoute. Mais Mais voilà, ouais, mais beaucoup c'était trop. super ça. Ça, c'était des Ouais, très très bons moments, ça. ouais, vraiment. Le Mexique, ça a été vraiment un voyage très très sympa. Et voilà. Et après, bon, bah voilà, il y a toutes celles et sept merveilles qu'on peut retrouver en vidéo sur ma chaîne Anil B. En fait, ce qu'on avait, nous, en tête en termes de réalisation vidéo, c'était de faire une vidéo sur le voyage en lui-même. C'est-à-dire là, comme vous pouvez voir, le Mexique, l'Inde. Bon, Dubaï, c'est le muscalé au milieu, mais la Chine. Qu'est-ce que j'ai fait? Le Pérou, le Brésil, Jordanie, etc. En fait, on faisait une vidéo dédiée au voyage et une vidéo dédiée à l'histoire de la merveille. Ça, j'ai bien aimé ce format-là. Ce format vraiment où tu te dis, bon bah voilà, il y a deux choses qui sont dissociées et c'était plus en format, on va dire, à tendance documentaire sur les 7 merveilles, Mhm. dédié aux merveilles, et après l'autre c'était plus en mode vlog à la cool quoi. Et je trouvais que la Carrément, nuance ouais. des deux était sympa, mais pour toi ça a été quoi selon toi allez, vas-y. Un des meilleurs voyages des 7 merveilles. Un des meilleurs ou le meilleur? Enfin, après, un des meilleurs, parce que c'est compliqué Je de dirais, allez, le choisir, top, mais on va être large. Le top 3 et pourquoi. Comme ça au moins. voyage ou merveille? Parce que moi, j'ai du mal à. Pour moi, c'est deux choses différentes, quoi. Le voyage est très différent de la merveille. Enfin, je peux avoir kiffé un voyage, mais la merveille est pas forcément la. Ouais, la Là, le plus haute. Brésil, j'ai kiffé, mais la merveille, j'étais pas en mode. Non, mais on va dire le voyage. Euh, Le top 3. Vas-y, on va commencer le top Top 3. 3 de voyage, peut-être pas dans l'ordre, mais je dirais Brésil, c'est sûr. D'accord. Parce qu'on a vraiment fait des trucs cool en dehors de. C'était pas juste on arrive dans la ville, on fait un tour des lieux, des points clés, Ouais. on fait la merveille et on part quand on est parti sur une île un peu au large au Ah sud de ouais. Rio pendant 2-3 jours. Lila Grande. On...
On a fait, tu vois, on a fait pas mal de petites excursions en bateau. Enfin, on a fait des trucs un peu en dehors des sentiers un peu touristiques. Ouais. Et ça, c'est pas forcément ce qu'on avait l'habitude de faire sur les autres. Donc pour ça, c'était vachement cool. Et en plus, on a eu de la chance. Enfin, guide trop cool. Enfin, les gens qu'on a rencontrés, tout s'est bien goupillé, quoi. Ouais, c'est vrai que c'était bien. Donc je pense que le Brésil est dans le lot. On a eu un super Après, guide français au Brésil, c'était vraiment bien. comment il s'appelle? Aurélien? Non, il était de Toulouse Aurélien ou ou de... Aurélien, ouais. Il me semble que c'est Aurélien. Aurélien, ouais, vachement C'est un cool. super guide, ouais, vraiment. Et sinon, Pérou, je pense que c'est dans le lot aussi. Parce que... Parce que Pérou, c'était un parce pays que... fantastique. Fantastique, ouais, je sais pas, j'ai des bons souvenirs plus de l'ambiance, des gens, le chauffeur qu'on avait pendant tout notre trajet, parce qu'on a fait beaucoup de voitures, tous ces petits moments, le train, le Hiram Bingham, là, pour aller jusqu'au Ouais. Machu Picchu, ça c'était trop bien. Mais Mhm. après, je repense à chaque merveille et il y a toujours des trucs trop bien. Mais pour l'instant, ces deux-là, je dirais. Et Mhm. après, il y a quoi d'autre? Il y a Italie, il y a Jordanie, il y a Chine, il y a Mexique Mexique. bah, Pérou, je crois on a que dit, non, c'est tout? ouais. Bah sinon en troisième, je pense que ce serait Italie, c'était cool, mais c'est un peu différent des autres parce qu'on n'était pas que tous les deux. Enfin, on Ouais, était c'est avec clair. Clara Et Fanny, une et abonnée Fanny, ouais, qui avait exactement. gagné. Justement, je voulais faire le principe de. Pour ce dernier voyage, je voulais emmener une ou un abonné avec nous, et du coup, ça a été Fanny. Donc c'était hyper cool de partager ça avec un abonné, quoi. Ouais, trop cool. Mais du coup, voilà pour le top 2. Après, en 3 j'aurais du mal à choisir, mais j'ai beaucoup apprécié Petra, Ouais, même si on n'a pas fait beaucoup de choses en dehors de la merveille, mais la merveille est quand même assez incroyable, tout le chemin pour y aller, ouais. tous ces moments où on a dû escalader des falaises pour faire des C'était plans et tout, ça c'est des c'était bons une vraie souvenirs. récompense, en fait, c'était ça. Ouais, carrément. Hmm. Donc je pense que ce serait à peu près ça. Après, j'ai des bons souvenirs, Muraille de Chine, j'ai des super bons souvenirs de me sentir un peu comme toi au Mexique, mais de me sentir super bien sur la Muraille de Chine. Ah ouais, putain, ouf, je savais pas. Euh, je sais pas, sur moi, les moments que je préférais sûrement sur les merveilles, parce que du coup, on arrivait, on a souvent un laps de temps assez, pas succinct, mais assez compact, on va dire, quand on arrive aux merveilles, Mhm. et pour faire les plans et tout. Et les moments que je préférais, c'est souvent les moments où, du coup, on n'a pas non plus 38 appareils, on a notre appareil chacun. Ouais. Moi, je fais mes plans et de temps en temps, je vais poser mon appareil pendant quelques dizaines de minutes pour faire ce qu'on appelle des timelapses, donc plusieurs des séries de photos pour avoir un rendu vidéo un peu différent. Je me Et du souviendrai coup, c'est le toujours. seul moment où je suis un peu posé, quoi, où je fais mon timelapse et je kiffe ma vie, quoi. Et du coup, Ouais, bah ouais. j'ai ce souvenir à Chichen Itza, on était que tous les deux avec le jardinier dans le jardin à Ah Chichen Itza, ouais, ça c'était trop bien. Et juste c'était fou. petit timelapse et à discuter avec le jardinier, muraille de Chine, pareil sur une des montées, je sais pas comment ils appellent ça, mais il y avait les gardes là, où j'avais pu faire un petit plan, pareil, d'être juste tout seul avec ta musique dans les oreilles et juste la contemplation, quoi, contempler et juste se sentir bien, quoi, Ah, Chichen Itza, c'était c'était vachement dingue. agréable. On était solo, c'était dingue. Moi, je me souviens surtout du timelapse que t'as fait au Machu Picchu où t'avais ton t-shirt mouillé que t'as enlevé pour qu'il sèche. Ouais, j'étais Ça, pas au bout du rouleau, mais je transpirais tellement que je devais faire un peu sécher mon t-shirt. Du coup, je l'ai posé dans le Machu Picchu, mais le sur mec a une, quand même fait sécher son t-shirt à 10 balles en dans restant. une merveille du monde. C'était un t-shirt joke. Voilà, petite Ah, dédicace à Jordan. Mais putain. du coup, il a séché. Pas assez, je crois, parce qu'il était vraiment très transpirant, mais on a fait comme on peut. Mais Ouais, c'est ça. franchement, c'est souvent les petits souvenirs comme ça, c'est des petits détails comme ça qui font que le souvenir s'embellit un petit peu. Ouais, c'est ça. Vraiment, vraiment c'est ça. Je réponds à quelques questions et quelqu'un m'a demandé de faire moi mon top 3 là, des 7 merveilles. Je vais le faire aussi. Pourquoi pas un projet sur les 7 merveilles du monde naturelles, du coup sans Table Mountain? Bah, en fait, le truc, c'est que ce serait un peu redondant comme projet. C'est-à-dire qu'on a fait les 7 merveilles du monde, les 7 nouvelles merveilles du monde. Après, il faudrait faire les 7 merveilles du monde naturelles. Après, il y a les 7 merveilles du monde mécaniques. Enfin, C'est on quoi peut... mécanique? Bah, tu sais, c'est toutes les constructions, mais qui sont faites pas à partir de pierre, mais à partir de Donc ferraille. Tour Eiffel, tout ça? Tour Eiffel, je crois qu'il y a l'Atomium aussi, en Ah ouais, on Belgique. l'a déjà fait ça. Ça, on l'a fait, l'Atomium. Tour Eiffel, bon, ouais, voilà, tu vis à Paris, j'ai Et vécu Tour Eiffel, 3 c'était ans à aussi dans les Paris. 7 merveilles. Non. Cette merveille, enfin, elle est dispo dans les votes, non, dans mes souvenirs? Oui, oui, Cette oui, merveille. la Tour Eiffel est dispo, ouais, dans les votes. Ok. Et ouais, c'est vraiment, genre, en gros, ça, c'est un truc qui sera un peu redondant, donc on n'a pas planché sur le sujet. Et on l'a pas fait, quoi. Mais voilà, et après, on a eu où attends, j'avais une autre question. Oui, voilà, du coup, donc le top 3 mon top 3 des 7 merveilles. C'est vrai que c'est dur quand même, parce que c'est quand même des destinations Après, quelques c'est fois. pas forcément là les voyages, c'est plus les 7 merveilles en elles-mêmes. Ouais, c'est les peut-être un 7 peu plus merveilles en simple à elles-mêmes. choisir.
Voilà, alors le 3... Attends, il faut que je Mais réfléchisse. c'est quoi ton critère? C'est juste la beauté ou c'est ton expérience sur place? Je pense que le critère serait la beauté et l'histoire. Et je pense que Ok. dans le top 3, il y a... Le 3 serait Petra, je pense. Petra, Mhm. parce que l'endroit, le fait que ce soit gravé, enfin creusé dans la pierre, etc. Le 2 serait le Taj Mahal, parce que ça reste quand même... bah, c'est quand même une tombe qu'un Maharaja a fait pour... Enfin, oui. Ouais, toi t'es un À lover sa, aussi. Ok. à sa... pour sa femme, quoi. C'est fou. Et le top 1, tout le monde le connaît, je l'ai crié sur tous les toits, c'est le Machu Picchu, parce que pour moi, c'est juste un endroit incroyable. Je pense que même si tu pouvais rêver d'un endroit comme ça, tu pourrais pas le faire, et là il est là. 2600 mètres d'altitude, un truc hyper géométrique avec des pierres antisismiques, enfin bon, bref, c'est un délire, quoi. Donc Machu Picchu, plus la beauté du lieu, euh, c'est une évidence. Donc, et niveau beauté, quel pays t'as le plus émerveillé? Je dirais le Pérou aussi. Parce qu'en fait, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est la nuance entre la Chine et le Pérou derrière. La conservation, le côté écologie, le côté... ils veulent vraiment garder leur pays, alors que la Chine, c'est plus ce côté productif, produire plus, travailler plus, etc. Et ouais, ça m'avait vraiment marqué. Donc voilà mon petit top 3. Après, je pense que le top 4 arriverait en Italie parce que le Colisée, c'est aussi une grosse histoire. Et puis, le voyage en lui-même, le fait qu'on soit avec Fanny et tout, et Clara, c'était vraiment... Ça fait une diff, quoi. Voilà, pour mon Voilà, top voilà. 3. Et C'est on a beau. conclu ce projet par quand même quelque chose d'assez important, un livre. Mhm. On a fait Carrément. un livre qu'on a écrit du coup tous les deux. Je suis auteur, Elliot est co-auteur. Mhm. Et d'ailleurs, là, il y a la vidéo de mon premier livre. Et du coup, c'était hyper sympa parce que pour nous, c'était la meilleure façon de boucler, entre guillemets, la boucle de ce projet. Au-delà du fait qu'en plus, on a tous les deux une bague avec les 7 merveilles que Elliot il met plus et que s'il la perd, on s'est Toi dit. non plus, tu l'as pas là? Là, je l'ai pas, mais elle est juste là Oui, bah, derrière. je t'assure, hein. Et non, elle est là même. Attends, parce que là, tu m'as cherché. Elle est là. Je l'ai Moi, je te trouvée. l'ai montré je te l'ai montré il y a moins d'un mois, hein. C'est vrai, c'est vrai. Et elle est là. En fait, on a une bague tous les deux en commun parce que moi, je mets juste. Avant, je mettais plein de bagues. Maintenant, j'en mets plus qu'une. Et en fait, c'est une bague où il y a les 7 merveilles. Je l'ai. Elliot là aussi. Et en fait, on s'est dit que le premier qui la perd des deux, il paye un voyage au Japon à l'autre. Et ça tient toujours. Ça, c'est des bons gages de mecs qui gagnent leur vie, quoi. C'est pas un grec, quoi. C'est. C'est pas, ouais, c'est un peu le gage Après, je un t'avoue peu. que je peux pas te payer ton voyage tout de suite, hein. Faut que je bosse un peu pour pouvoir mettre un peu de côté exprès sur un compte spécial Paris, tu vois. Mais On il y a va peut-être ouvrir moyen, on un verra. compte Paris. Un Mais compte. voilà, et donc on a bouclé ça. Moi, j'en ai fait aussi un tatouage que j'ai sur l'avant-bras gauche avec les 7 merveilles et globalement Genève et tout ce qui a marqué mes 5 dernières années, je dirais. Et, euh, et voilà, donc non, c'était vraiment un très beau projet overall qui était hyper stylé et qui nous gardera un souvenir. Et puis maintenant, on est liés avec Elio. Oui, c'est vrai. À vie. C'est vrai à vie. À vie. Et voilà. Et après, je regardais un petit peu d'autres qu'on avait fait. Après, on a un peu moins voyagé bah, parce que moi, j'ai déménagé. Je voulais un peu plus me poser, avoir un petit peu plus de temps bah, pour m'installer, et pour moi, tout simplement. Et je crois qu'on a... Je voulais jouer à LoL, quoi, c'est ça que tu veux dire. Non, c'est un petit peu. C'est pas vrai. Et non, je crois qu'après, l'autre truc qu'on a pu faire après, bah, ça a été juste des vidéos autour de ma nouvelle voiture. Bon, là, ça... Et oui, on a refait un road trip en France. Ouais. De nouveau avec Porsche. Mais... Enfin, c'était pas en France, c'était en Bretagne. On avait fait un Bah, c'est en road France, trip hein, je te rappelle, si en... jamais, mais. Oui, non, mais pas dans toute la France. Oui. Et du coup, ouais, effectivement, on avait fait la Bretagne, on avait fait voter. J'avais beaucoup aimé cette truc qu'on avait fait, c'était de faire voter les régions. En fait, j'avais fait un concours en story sur Instagram, et le but c'était de voter pour sa région. Et la région qui allait avoir le plus de votes et qui gagnait, on allait venir en voiture, parcourir la région, rencontrer les abonnés et en faire évidemment une vidéo. Et ça a été la Bretagne, parce que les Bretons sont quand même très très fiers de leur région. Et C'est du vrai. coup, c'est eux qui ont gagné. Et non, ça c'était hyper cool aussi, c'était un voyage hyper sympa. Et après, voilà, après ça a été beaucoup plus calme. Et j'étais en train de regarder un peu. Moi, j'ai fait quelques voyages, moi, en perso ou avec ma copine, comme en Italie avec Lamborghini. Et après, bah, on connaît tous ce qui s'est passé, hein, le confinement. Mhm. Donc clairement. Et du coup, j'ai pallié à ça en faisant des vidéos VR où je retournais aux 7 merveilles du monde, 2 ans J'ai même pas après. regardé d'ailleurs, c'était cool. Franchement, c'est sympa, hein, Google Earth, c'est pas mal. Après, c'est vrai que tu vois, moi dans le VR, je kiffe ma vie. Mais le côté où tu projettes ça sur une image, ça rend quand même moins bien. Ça te permet quand même de voyager.
mais c'est quand même moins quali que si t'avais le casque sur la tête. Ça, c'est une évidence. Ah Quoi. bah, ça c'est sûr. Donc voilà. Il y a le Lucky FPS que tu connais, mon Elliot, Monsieur qui dit Géraud. qu'est-ce qui fait le hibou en ce moment, une pause dans la photo. Voilà, parlons un petit peu Non, de toi. bah la pause était un peu forcée ces derniers mois, on va dire, mais Ouais, c'est vu que ce clair. que je fais, c'est souvent, c'est essentiellement de l'événementiel. Pour l'instant, c'est un peu cuit. Là, j'ai repris mon dernier, enfin mon premier contrat photo post-confinement, c'était ce week-end là. Ah bien, t'as fait quoi? C'était shooting pour PA avec Popcorn pour le dernier drop de vêtements qu'ils ont fait. Ah, de merch. Ah, trop bien. Donc c'était plutôt à la cool pour reprendre. Et sinon, après quelques boulots qui reviennent, quelques tournages et des mariages. Là, j'ai des mariages à la fin de l'année qui Ah vont oui, même cet nous été, faire non? un petit, pas forcément voyage. Bah, c'était prévu cet été, mais du coup, c'est décalé. Oui, tout est décalé, ouais. Et je crois que c'est dans le sud de la France, donc ça va faire bouger un petit peu aussi. Trop bien. Mais du coup, voilà. Après, il y a plein de choses, hein. Après, j'espère que les concerts, ça va reprendre aussi un jour, Ouais. peut-être l'année prochaine ou en fin d'année, Un mais jour. Ah, un c'est jour clair. peut-être. Mais voilà, ça se passe bien. Non, mais c'est clair, c'est cool et c'est vrai que après voilà, on peut parler un petit peu de tout ça. C'est clair que ah oui, non, mais attends, mais j'ai loupé un voyage qu'on a fait. Attends, j'ai On loupé parle un de la voyage croisière, à la croisière. Ah, bien sûr. Ouais. la croisière, c'est vrai Parce que qu'on est quelqu'un dans le chat a dit vous avez jamais fait l'Océanie, il faut aller en Nouvelle-Zélande. Mais du coup, on a fait ça dans cette vidéo. on l'a fait rapidement. Et pourquoi je retrouve pas la vidéo? Elle est où? Ah, mais je crois qu'elle Si, doit. c'est avec toi et le Maori, Ah j'ai là oublié là comment il là là. s'appelle. Bon alors, moi Parce qu'on est aussi. allé chez lui et tout quand même. Hein. On a rencontré sa femme et tout quand même. C'est vrai. En fait, on a fait. Donc voilà, ça c'était un des derniers très gros voyages qu'on a fait avec Elliot. C'était en janvier 2019. Et bah, j'avais pas mon tatouage. Oh, c'est tellement bizarre. Et en fait, littéralement, on a fait en fait une croisière qui a été proposée par MSC parce qu'en fait MSC ont fait leur premier tour du monde en bateau. Alors là, côté écologique, c'était pas dingue, mais c'était une expérience à faire, je pense, une fois. C'est en fait un bateau qui fait le tour du monde en 4 mois. Et nous, on a fait une étape de 21 jours. Ouais, c'est ça, hein. Un peu moins. 21 jours Peut-être Ouais, je 21 jours crois. en comptant le temps qu'on avait passé Moi, je crois que soit à c'était Bora 21 jours Bora ou tout ça. sur le bateau. Ah, peut-être. Il me C'est semble vrai que que c'est c'était ça. long. Et du coup, en fait, le principe, c'était, ils partaient de l'Italie. Il faut savoir que MSC est une compagnie italienne de bateaux de croisière et autres bateaux d'ailleurs, de même de transport. Et en fait, on était partis et en gros, il y avait plusieurs arrêts et nous, on a choisi de faire presque les plus beaux arrêts possibles. Je crois qu'il y a dans la croisière, c'est Ouais. Bora Bora, Auckland. Et en fait, donc nous, on est allé à Bora Bora depuis Paris, 30 heures de voyage pour faire moins de 24 heures à Bora Bora. Et ensuite partir avec le bateau. Et là, on a fait les îles Samoa, on a fait les îles Samoa américaines, Samoa normales, on a fait quoi d'autre? Le royaume Nuku, Tonga. le royaume Tonga, Nuku, Alufa. Ouais, on a Ça, fait, on a c'est fait des en. trucs. Et les Fidji aussi. On a fait Fidji, deux jours au Fidji, ouais. on a fait les Fidji. Mais vraiment, c'était Et vraiment après, on a fait, ouais, on a fait Nouvelle-Zélande, le nord. On est allé dans la. Il n'y a pas un endroit qui s'appelait la Bay la of baie des Islands requins. Non, je sais plus. L'endroit où on était dans la grotte, on a visité Oui, t'as ces dit quoi? vers T'as dit quoi lumineux comme là. nom? Bay of Islands? C'est peut-être C'est ça, pas ouais, la je baie crois que des c'est îles ça. ou une Ouais, connerie je comme crois que ça? c'était ça. Et en fait, là, on s'était arrêté. Enfin, on avait fait un arrêt là, et ensuite, ouais, Bay of Islands, voilà, c'est ça, Bay of Islands. Putain, il a une mémoire, le Elliot, c'est incroyable. Bon, on a Et fait 2 arrêts sur un pays. Ça, je peux quand même m'en souvenir. non, et après, on a fait Auckland, et après de Auckland, on est rentré. Et là, c'était vraiment une expérience vraiment. Alors là, en termes Exceptionnel. d'expérience de vie, c'était exceptionnel parce que, De vie, en c'est fait, peut-être un grand mot, mais. non, mais de vie par rapport. Non, peut-être pas de vie, mais dans le sens où c'était le fait de rencontrer des locaux, de les interviewer, de voir où ils vivent là dans les images qui passent, que vous pouvez voir, pardon. C'est vraiment, en fait, on est allé chez Regina, ça s'appelait. Ouais, tu vois, tu te souviens quand même. T'as Tu vu? as quand même un peu de mémoire. Euh, et en fait, on est allé chez elle, nous a montré comment elle vivait. Et là c'est là où le délire avec ici en Europe, c'est autre chose. Euh, c'est que en fait, on a dans son jardin, elle a des fruits de la passion qui poussent. Et vraiment, on a vu comment elle vivait. Là, vous voyez là toutes ces poules. C'est bien Chez empiffré là-bas. Hein. Alex. C'était Ah, pas c'était mal. trop bon. Ah, c'était incroyable. Et bon, après, il y en a un qui est passé par-dessus bord, mais ça Ça, c'est ne notre histoire. nous regarde pas. Mais c'était une funny joke. Et en gros, ouais, on a vraiment vu des endroits incroyables. Et voilà, le fait de rencontrer des locaux, de savoir comment ils vivaient, rencontrer un vrai Maori, c'était vraiment quelque chose.
Euh, donc voilà. J'ai un Bonne long expérience. texte dans. Ouais, c'est une très bonne expérience. J'ai un long texte dans le chat. J'aimerais juste voir de quoi il s'agit, mais c'est. D'accord, surtout cette région du monde, c'est pas trop cher, mais j'avoue, j'aime tellement voyager que j'ai jamais assez d'argent pour faire tout ce que je veux. Je cherche C'est même un du échange travail. dans le chat depuis tout à l'heure sur des gens qui échangeaient plus sur les moyens qu'ils avaient pour voyager, le côté étudiant, le côté prendre une Ah année oui. sabbatique pour travailler, tout ça pour faire un peu ce qu'ils voulaient. Alors pour le coup, là c'est plutôt pas mal qu'on parle du côté croisière. Donc là vous voyez l'énorme bateau derrière moi. En fait, il faut savoir qu'il y avait pas mal d'étudiants, il y en avait quelques-uns en tout cas français, qui prenaient en fait le bateau en cours de chemin depuis, par exemple, un des premiers arrêts, enfin ça partait de l'Italie, c'était Marseille. Et en fait, ce Ouais. qui se passe, c'est que dans chaque ville, etc., ils prennent des gens qui viennent travailler ponctuellement sur 1, 2, 3, 4 mois. Bon, 4 mois c'est toute la période, mais 1 ou 2 mois. Et en fait, vous pouvez travailler et en même temps voyager. Et c'est assez stylé, du coup. Parce que vous êtes payé et vous voyagez. Et vous êtes logé. Donc c'est Après, il y quand en a qui même... aiment pas du tout ça, mais j'avoue que si tu aimes Oui, voyager, c'est un très bon plan. c'est un très bon plan. Après, il y a le côté un peu, pas que c'est étroit, mais c'est quand même assez particulier Comme mode de comme, vie, etc. Ouais. comme environnement, etc., quoi. Ouais. C'est ça, tu seras pas vraiment à l'aise. T'es quand même dans une cabine de bateau. T'es sur un bateau qui traverse les océans. C'est clair que c'est pas le moment où t'es le plus à l'aise. Par contre, là, je regardais un truc en même temps parce que ça, c'est une sacrée anecdote pardon, qu'on a vécu avec Elliot quand on était quand on était sur le bateau. Parce que faut savoir qu'en fait, on a traversé les fuseaux horaires. Les fuseaux horaires de mise à jour des fuseaux horaires. C'est-à-dire qu'en fait, en traversant entre l'île Tonga et ce qu'il y avait à la droite, donc de l'autre bout du monde, on est passé globalement par rapport au GMT, donc au méridien à l'heure de Londres, de Ouais. -12 à +13. Donc là, c'est ce que j'étais en train d'expliquer sur la vidéo qui défile en même temps. C'est qu'en fait, ça a fait plus 25 heures de différence en une seconde. Enfin, en passant, quoi. Donc en fait, Ouais, ouais. Elliot et moi, nous sommes les rares personnes, avec toutes les personnes du bateau, à ne pas avoir vécu le lundi 3 mars. Ce jour-là a sauté dans notre Ça, c'était il y a presque calendrier. un an. Enfin, c'était il y a plus d'un an déjà. Ouais, c'était il y a Mince. plus d'1 an. Et du coup, la journée du 3 mars n'existe pas. Donc, pour nous. Enfin, c'est très particulier. Après, ça chatouille. Quelqu'un me dit, ah oui, ça doit chatouiller. Mais pas tant que ça, parce qu'en fait, bah, Ça tu te change rends rien, pas ouais, au compte. final. Tu te rends pas compte que tu perds une journée. C'est vraiment sur le papier que tu perds une journée. Mais, ouais, ça c'était vraiment un truc très très particulier à vivre et aussi assez compliqué à expliquer en vidéo. Mais ouais, c'était vraiment. Ça c'était un très bon voyage. Et oui, ça je pense que c'était celui-là, un des derniers voyages qu'on a pu faire du coup, globalement, avant le confinement. Et on a failli tout perdre, hein, d'ailleurs, tous les rushs. Tu sais, on a oublié tous nos disques durs dans l'avion. Ah oui, alors ça raconte, parce que c'est toi qui étais allé les chercher. Moi j'avais pas le temps, il fallait que j'enchaîne parce que j'avais un vol direct Bah, derrière. je me souviens qu'on était, c'était sur le retour, parce qu'on avait une escale, parce qu'on peut pas faire, Auckland, du coup, en Nouvelle-Zélande, Paris. Enfin, c'est un petit peu loin. Bah oui. On a fait Euh, d'ailleurs le deuxième plus long vol du monde. Ouais, c'était 18 heures? Non, je sais plus. 19. 19 heures, ouais. Auckland, Doha, Ouais, au au Qatar. Qatar. Ouais. Ça, c'était assez long, mais ça s'est plutôt bien passé. Et au final, comme des cons, on arrive à Doha. Du coup, Anil, lui, il rentrait pas à Paris, il rentrait à Genève. Moi, j'allais à Paris. Du coup, on avait des vols différents. Différent. Anil, il devait partir directement. Moi, j'avais 5 heures d'escale à peu près. Mais ça, c'est pas forcément pertinent. Mais au final, quand on est Non, sorti de c'est. l'avion, on était sur le tarmac. Et, euh, et je sais plus si c'est moi qui te dis, mais je te dis que j'ai oublié le SSD. Du coup, j'ai un petit SSD. Pour ceux qui connaissent les petits SSD Samsung T5, là, les tout petits, tout minuscules, qui sont pratiques, mais du coup un petit peu trop pratiques, parce qu'on les avait rangés En fait, il y avait dans un des petits espèce de. rangements Ouais, en fait, il y avait un des petit truc sièges. qui s'ouvrait comme ça sous notre coude. Et en fait, on se dit, oh, bah, on va les mettre là parce qu'on voulait les utiliser pendant le voyage, qu'on n'a absolument Mhm. pas utilisé. Si, Et. bon, on a fait les backups, quoi, mais Ouais, voilà, on avait tout backupé, ouais. Et du coup, bah, on a refermé ce petit truc et en partant, on a oublié. on a totalement oublié. Alors quand, ouais, putain, et on s'en est rendu compte sur le tarmac. Je le dis à Anil, lui, il me dit qu'il a oublié aussi. Donc bon, normalement, on sécurise le truc, on a pas mal de disques durs. Ouais. Et au final, on s'est retrouvé un peu, surtout comme des cons, parce qu'Anil, du coup, devait partir, il avait pas le temps. On peut pas juste remonter dans un avion Hmm. quand on commence à arriver Une dans fois qu'il est l'aéroport, sorti, quoi. il est sorti, quoi. Bah ouais, Mais. du coup, moi, j'ai commencé, bah, j'ai juste donné l'information au desk de l'aéroport. Et du coup, je leur ai donné toutes les informations et je leur ai dit que j'attendais à tel endroit dans l'aéroport. Et du coup, au bout de
Je sais pas, moi je faisais ma petite vie, mais au bout d'une heure ou deux, quelqu'un est venu et m'a rendu, Ah, alors mais m'a je pensais. rendu nos affaires et des affaires de quelqu'un d'autre aussi. Mais, Ah mais du bon? coup, j'avais pas tout compris. Mais au final, on a récupéré tout ça et du coup, on était bien contents. Ah, ça. J'ai une question assez intéressante dans le chat. Avec la chance que tu as de pouvoir vivre d'Internet, une vie nomade ne t'a jamais intéressé de pouvoir rester dans un pays étranger X mois et voyager indéfiniment tout en travaillant? Je Alors sais ça, qu'il y a non. beaucoup. Je sais que. Non, moi non. Je sais qu'il y a beaucoup d'influenceurs, youtubeurs voyage qui font ça, comme Sam Colder, comme des mecs qui font ça. Alors, Colder, je crois pas, mais il y avait Do You Travel par exemple, Ouais, il ou y en a beaucoup. il y en a beaucoup Il y en a qui le beaucoup. font. Ils lâchent tout, ils prennent toutes leurs économies et ils partent là-dessus et ils vivent de ça, de la création de contenu et tout. Moi, je pense que ça me ferait pas kiffer. Euh, parce qu'à chaque fois que je pars en voyage, ça m'est jamais arrivé de pas me dire j'ai pas envie de rentrer. Je pense que le jour où tu te dis j'ai pas envie de rentrer, tu peux potentiellement, si tu as les moyens et l'occasion de le faire, vivre une vie comme ça. Mais sinon, très très compliqué pour moi de me dire ah ouais, non, je continue à voyager sans jamais m'arrêter. Non, trop compliqué. C'est pas du tout mon style Ouais, c'est pas ton mode de de vie, vie, quoi. Ouais. c'est pas ce qui C'est pas ce t'intéresse, qui quoi. m'anime, ouais, c'est pas ce qui m'anime, vraiment. Moi, j'aime bien être chez moi, j'aime bien avoir un train-train quotidien, j'aime bien, tu vois, faire à bouffer avec ma meuf, qu'on regarde une série Netflix. Ça, tu peux le faire partout dans le monde, hein, mais Oui, 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 bien sûr, mais je veux dire, toi, le fait d'être chez toi, d'avoir ta bagnole, tes choses à toi, pas que tu ailles vivre dans un truc ou chez quelqu'un. ouais, bah t'as toute une phase de transition où Ouais, il faut enfin, s'habituer, tu quoi. perds beaucoup de ton confort et de tes habitudes, Ouais, c'est ça. Et tu sais, c'est délicat, ouais. en plus, à partir du moment où moi je suis parti de chez mes parents à 22 ans, 23 ans, j'ai jamais eu un appartement ou tu vois des meubles qui étaient à moi. Ça a toujours été des choses où j'allais chez quelqu'un en location. Enfin, tu vois, c'est C'est vrai. toujours ce truc où là maintenant oui, maintenant j'ai mes trucs à moi. Bon, l'appart non, mais tout ce qu'il y a dedans, j'ai mes trucs. Ma copine a ses trucs, on a nos trucs ensemble. Et c'est vrai que Et pour le t'es coup, content? je suis très content de ma vie. Il fait 32 degrés tous les jours, j'ai envie de crever. Ouais, Mais c'est sûr. mais sinon, ouais, non, sinon je suis très très content. Mais ouais, c'est pas une vie pour moi. Toi, pour Voilà l'instant, quoi. peut-être qu'un jour tu finiras à Peut-être, hein. Zanzibar, puis voilà, hein. Peut-être, hein. Peut-être. Et mais voilà, je pense qu'on a un peu parlé de tout par rapport au voyage. De Euh, ce qu'on a fait, ouais, au niveau vidéo, ouais, c'est à peu près ça. de ce qu'on a fait, ouais, c'est quand même pas mal. Hein. On a fait des vidéos quand on y pense. Je pense qu'on a dû en faire une quarantaine ensemble, je pense. Un truc Bah comme moi, je ça. peux te dire, parce que j'ai du coup mes archives, Ah ouais, tu t'as enfin j'ai exactement le mes archives. chiffre? Bah c'est juste que toutes les vidéos sur lesquelles j'ai bossé, bah du coup je les ai toutes téléchargées, je les ai dans un dossier, quoi, que ce soit toi ou Vas-y, d'autres. vas-y, regarde, dis-moi, Bah toi par j'en curiosité. ai, enfin sur la chaîne Anil B en tout cas j'en ai 49, mais du coup il n'y a pas forcément Oh. que du voyage. Il Oui, y non, il y a a tout. la Ok. première, je sais plus laquelle c'est, mais du coup avec toi j'en ai 49, plus après sur la chaîne Wartech j'en ai 18. Ah ouais, ah pas mal. Donc Ah voilà. oui, 18, ouais, c'est vrai. Ouais, bah tu vois, j'étais pas loin du compte en vrai. Mm. Mais ouais, on me demande aussi, ça te tenterait l'expérience de Seb Lafrite, le docu qu'il a fait en Alors Papouasie. ça, Alors, ça, ce serait terrible. Je payerais cher pour te voir, hein. Je pense que je paye la prod, hein. Mais non, en vrai le concept documentaire comme il l'a fait, je pense que ça pourrait me chauffer. Euh, de mais quoi sur une. avoir, à faire, à vivre? Oui, non, mais pas exactement ce qu'il a vécu, c'est ce que j'allais dire. Pas sur une thématique peut-être la même que celle-là. Sur une autre thématique, oui, mais comme il l'a fait lui, je sais pas. Mais, Ok. mais ouais, c'était un très bon. Enfin, c'était vraiment une très très bonne idée de faire un truc comme ça, Ah, quoi. c'était trop lourd ça, ouais, carrément. Hâte de voir la Et- suite, si jamais Ouais, il y en a. ouais, si jamais il y en a, ouais, c'est clair. Le voyage le plus décevant. C'est une question qui est quand même compliquée parce que je pense que déjà, voyager c'est une chance. Euh, mais un voyage Oui, vraiment c'est que rare j'ai. de tu rentres du voyage, t'es en mode putain, j'ai passé une semaine de merde, quoi. De Enfin, si merde, tu peux ouais. avoir Tu des peux. mauvaises, je sais pas, t'as eu un accident avec ta voiture, je sais pas, un Oui, t'as truc une qui merde, arrive, tu mais vois. Mais genre un voyage où tu vas découvrir une autre culture, j'ai du mal à me dire, ouais, c'était un voyage. Je pense que ça m'est jamais arrivé. Genre un voyage, je me suis dit, putain, j'ai fait un voyage de merde. Je suis en train de regarder à travers mes vidéos un petit peu, mais oh, après généralement si putain. t'as fait une vidéo, c'est que c'était pas tant la merde que ça. Mais Non, c'est clair. après, Euh, ça peut arriver, mais Ça peut arriver. c'est un Mais petit non, peu plus mais rare, quoi. j'avoue que je pense que comme ça instinctivement, je pourrais pas trouver d'un coup en me disant waouh, enfin en me disant waouh, Ouais. c'était un voyage horrible. Franchement, trop compliqué. Question intéressante, ton plat Hmm. préféré, ton repas, le meilleur plat que t'as mangé en voyage? Je pense savoir, mais Oh là là, attends. Ah oui, tout voyage confondu. oui. Ah, je crois qu'on a le même.
Un petit butter chicken? Je pensais pas à Non, ça, t'avais pas tiens. ça? T'avais quoi, Non. toi? Après, Quel pays? le butter chicken était fou. Dis-moi le pays, Franchement. j'essaie de trouver. Oh bah, je te le dis, tu as trouvé instant. Bora. Euh, Ah, le thon, ouais. Ah, le thon. Oui, c'est À, vrai. Mais à c'est pas un Bora. plat, c'est un aliment à part Ouais. entière. En fait, à Bora Bora, on a mangé un thon en C'est du 3 thon rouge? façons. Du Ouais, je thon sais. rouge en 3 façons. Et c'était vraiment C'est exceptionnel, ça. exceptionnel. C'était Après, je pense que un le truc que j'ai cadre joue jamais aimé. beaucoup, quoi. Je pense que si tu te fais la même C'est clair que le cadre dans de ton studio à Bora, Paris, c'est pas ouf, tu vois. ça Mais joue. Ouais. Bora Bora, c'était. Mais en fait, je dois avoir des images rapidement. Bon, vous voyez à quoi ça ressemble, Bora Bora, globalement. je pense Et. pas. Enfin, la majorité des gens, on voit pas, mais. Ouais. Enfin, ouais, le côté paradisiaque, Ouais, je ils pense que tout imaginent, le monde voilà, peut c'est ça. visualiser. C'est ça, le côté paradisiaque, ouais. Après, ouais, le butter chicken en Inde, c'était quelque chose. Hein. Ma mère, Ça, elle le refait maintenant, du coup, puisque tu sais, elle avait pris la recette du mec, du chef. Oui, c'est vrai qu'elle avait demandé au chef, ouais, c'est vrai. C'est ça. Parce que quand on Peut-être est que je parti vienne chez en toi, un de ces Inde. quatre. Ouais, quand tu veux. Non, parce qu'effectivement, quand on est parti en Inde pour le Taj Mahal, ma mère était venue avec nous. Et on était dans un super hôtel où il faisait un butter chicken incroyable. Et du coup, ma mère avait demandé la recette, pour l'anecdote. Et Rose demande, est-ce que vous avez déjà fait un voyage qui n'a jamais été upload sur la chaîne YouTube pour X raisons? Non. Non, je crois pas. Le seul qui a pris un peu de temps, c'était l'Urbex. Tu te souviens? Ouais, ça c'est L'Urbex sûr. de la Après, laverie, là. il y a pas. Si, il y a des vidéos où on a des rushs et il y a jamais de vidéos qui sont sorties. Je crois. Ouais. Mais un voyage entier, non, parce que qui dit voyage dit souvent bah, marque ou partenariat avec quelqu'un, du coup il y a un Oui, il y rendu a à un avoir, il y a intérêt, il y quelque a un chose à intérêt, bien produire, sûr. quoi. Si tu rentres Hein. et que t'as rien, c'est que c'est un peu la merde. Ouais, c'est clair. Des projets de voyage que vous avez refusés ou qui vous ont été refusés. Bon, il y en a pas mal, je pense. Bon, il y a toujours des projets et au final rien se fait parce qu'il y a plein de choses. Mais quoi, il y avait l'Australie qu'on devait faire un moment. Non, il y Oui, avait pas un truc en après, Australie? non, non, après des trucs qu'on. Ah oui, si, l'Australie, il y avait un truc. Il y avait Je me un souviens truc plus ce que avec. c'était. Oui, Mais je me c'était souviens aussi. parce que souvent, Anil, il est du genre à m'appeler, enfin, du coup, plus les années précédentes, mais à me dire, est-ce que t'es dispo à telle date si on part à tel endroit? Je suis en mode, putain, insane, let's go. Et 2 semaines après, je le relance, il fait, ah, oh, finalement, c'est mort, en fait. Non, arrête, c'est arrivé C'est déjà arrivé. rarement. L'Australie, C'est c'était déjà ça, je me souviens. arrivé. Ouais, oui, Mais c'est vrai. Mais en fait, l'Australie, c'était avec aussi un truc de réalisation de film. ah, ok, ouais, c'était un studio, pareil. Et ouais, c'était ça, c'était un studio. Et du coup, c'est eux qui avaient dodge le truc. Donc voilà, après, d'autres trucs. Alors, une autre anecdote qui était très drôle que j'ai envie de vous raconter par rapport à Tchernobyl. Vous connaissez peut-être la société qui s'appelle Areva, qui est en gros la Je connais société pas, perso. qui. C'est la société qui recycle les déchets nucléaires en France. Ok, non, Et c'est pas trop mon domaine de prédilection. j'imagine. Et en fait, ce que j'avais trouvé drôle, entre gros guillemets, c'est qu'après ma vidéo de Tchernobyl, il m'avait proposé un partenariat rémunéré sur le fait de venir montrer comment est-ce que la France recyclait bien le nucléaire. Et en fait, après Mhm. avoir vu ce que j'ai vu à Tchernobyl, c'était la dernière chose que je pouvais faire. Donc voilà un truc qui avait un rapport avec un voyage, même si c'est pas un voyage, Ouais, c'est sûr, ouais. en réel, Il en y avait le truc direct. de la RATP, là, qu'on a jamais fait au final. C'était quoi Tu te ça, la souviens? Ah non! RATP? Non? Oui, oui, si, l'exploration souterraine, là. Ouais, il y avait aussi un. Non, c'était avec la police française, ou je sais plus quoi, là, le truc de criminologie qu'on n'avait pas fait. Oui, oui, Il c'est y a vrai qu'il y quelques avait vidéos ça. comme ça Hmm. qui sont passées à la trappe, mais rien de. Ouais, parce que ça tombait pas forcément au bon moment ou pas forcément dans les bonnes thématiques par rapport à ce que je faisais, etc. Donc, ouais, ça Ouais, c'est vrai. dépendait, c'est sûr. C'est vrai. Areva a changé de nom. Ah bah c'est bon, alors je pourrais pas me faire attaquer. Euh, Je sais pas si ça marche comme ça, mais il change de nom. Ah, c'est bon, on est clean. Ça y est, c'est on bon, est safe, les gars. tranquille. Le voyage le plus dangereux que t'aies pu faire, ouais, c'est clairement Tchernobyl. Hein. Enfin, y a pas de doute, quoi. Ouais. Euh, Donc voilà, après je pense que voilà, on peut parler de plusieurs choses, mais je pense que pour un premier, on va dire, podcast live sur la thématique du voyage, c'est pas mal pour expliquer effectivement ce qu'on a pu faire ensemble avec Elliot. Après, il y a Carrément. énormément de thématiques qu'on peut soulever, hein, le Mais du côté... coup, t'as raconté un peu ce que t'avais fait toi en perso avant, Ouais, avec ouais, la ouais, famille, tout j'avais ça. raconté, voilà, avec quand j'étais plus jeune, peut-être que j'avais fait déjà un safari, que j'étais parti au Canada avec ma mère quand j'avais moins d'un an, Mhm. ou un peu plus d'un an. Et ouais, non, j'ai eu la chance de faire pas mal de voyages parce que ma mère aime beaucoup voyager, donc voilà, et après c'est vrai que bah, il y a énormément de choses desquelles on peut discuter, et je pense que je ferai ça peut-être sur un autre podcast, voire autre live, de
ok, vu la situation mondiale actuelle, quel est l'avenir entre guillemets du voyage, les enjeux écologiques? Ça, c'est un truc que je pense que j'aimerais beaucoup aborder, mais je pense que si on fait tout aujourd'hui, on n'est pas couché. Bien sûr, non, c'est Euh, intéressant, même si les gens ont des idées ou des envies de ouais, contenu qu'ils aimeraient bien, ça peut être intéressant pour les prochaines les prochaines émissions. fois, quoi. Ouais, non, mais clairement. Bah, donc, n'hésitez pas. C'est pour ça aussi que j'ai fait cette vidéo sur YouTube. Et pour ceux qui sont à l'écoute en podcast sur d'autres plateformes, je ne sais pas si vous pouvez réagir directement sur la plateforme. Mais si c'est pas le cas, vous pouvez m'envoyer un message sur Twitter. C'est Anil Brancaleoni. Sur Instagram, c'est Anil B. Enfin, c'est Anil Brancaleoni aussi d'ailleurs. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me contacter à travers où vous voulez sur les réseaux. Vous pourrez me trouver, je pense, assez facilement. Mais voilà, je pense qu'on arrive à un terme de ce magnifique récap voyage, dirais-je. Carrément, c'était Et, plutôt sympathique. ouais, et puis donc voilà, n'hésitez pas. Et puis Elliot, bah, merci beaucoup. Je pense qu'on refera ça. Hein. C'est sûr que Avec plaisir. forcément sur une prochaine thématique voyage, voire à faire venir peut-être une tierce personne, ça peut être hyper sympa aussi. Carrément. Qui travaille dans le domaine ou autre, ça peut être hyper cool. Donc voilà. Mhm. Des bisous. Merci beaucoup d'avoir Des écouté. bisous. Salut. Ciao.